nous avons l'habitude de parler, mais ça sera un peu plus spécifique. Récemment, le pasteur nous a parlé de la prière et nous avons échangé sur la prière de notre Père. Et aujourd'hui, ça sera la prière aussi, mais ça sera la prière d'un autre homme de Dieu appelé Ézéchias. Amen. Amen. Ézéchias, on parle rarement d'Ézéchias, mais il a eu une histoire vraiment très formidable. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 1, le verset 6 au verset 9. Amen. Amen. Je vais lire Matthieu 1, à partir du verset 6. La parole de Dieu déclare que Ésaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Le verset 7. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Le verset 8. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Amen. Amen. Je vous envoie ici pour voir un peu la lignée de Ézéchias. Et maintenant, nous allons aller maintenant dans le but de notre sujet de ce soir. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques 28, le verset 1. Amen. Nous allons un peu parler de la généalogie de Ézéchias. On ne peut pas parler d'Ézéchias sans pour autant savoir qui est Ézéchias, d'où Ézéchias vient. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, le verset 28. Amen. On a lu tout à l'heure, la parole a déclaré que Ézéchias était le fils de Akaz. Donc, on va voir un peu qui était Akaz. La parole déclare dans 2 Chroniques 28, le verset 1. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fut point ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Amen. On dit Akaz était un roi. Il a été roi à l'âge de 20 ans. Mais malheureusement, Akaz n'a pas fait ce qui était droit devant l'Éternel. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il a fait certaines choses qui n'ont pas honoré Dieu. Malheureusement, je ne sais pas si c'est parce qu'il a été roi très jeune à 20 ans, peut-être qu'il manquait de sagesse, mais on ne peut pas prendre quelqu'un pour être roi si réellement on ne s'est pas dit que cette personne a vraiment les capacités d'être roi. Donc à 20 ans, il a été roi, mais malheureusement, le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Et lui, c'était le père de Ézéchias. Nous allons parler d'Ézéchias en ce soir, mais je voulais juste vous montrer un peu qui était le père de Ézéchias. Amen. Amen. Nous allons dans 2 Chroniques, le chapitre 29, à partir du verset 1. « 2 Chroniques 29, à partir du verset 1. Vous y êtes? Yes. Je lis la parole de Dieu. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Amen. Amen. Déjà, on nous dit ici que Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Son père avait été roi à l'âge de 20 ans. Mais quand son père est décédé, lui, il a pris le trône à l'âge de 25 ans. Nous allons voir un peu comment est-ce qu'il a pu gérer son règne. Son père avait eu un bilan très négatif. Il a fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu. À l'âge de 25 ans, la parole de Dieu nous dit, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. On connaît son père, on dit ici sa mère s'appelait Abijah. Amen. Le verset 2, on dit, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Là-bas, on nous montre un schéma, on nous dit son père a été roi à l'âge de 20 ans. Pendant son règne, il a très mal dirigé le peuple d'Israël. Et son bilan était négatif. Et ici, la Bible vient nous montrer un autre tableau qui nous dit que Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et à 25 ans, il honorait Dieu. Je continue.
il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Ils ont dit ici David, je vous avais envoyé dans Matthieu pour voir un peu la généalogie. Ils ont dit ici comme avait fait David son père, parce qu'il vient un peu, il vient de la descendance de David. Amen. Amen. Ils n'ont même pas parlé de son père ici, parce qu'on ne voulait pas le salir. Vous voyez un peu, ils ont parlé de sa mère, on ne connaît pas l'histoire de sa mère, mais ils ont parlé de l'histoire, ils l'ont mis directement dans la lignée de David. Donc on ne voulait même pas le salir. Son père avait un mauvais bilan. Donc lui, il est arrivé, il a commencé à faire de bonnes choses. Donc pour ne pas le salir, ils l'ont écarté directement, ils ont écarté son père directement. On continue, on va voir ce qu'il a fait encore. On dit la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Amen. Ça sous-entend que les portes de la maison de l'Éternel étaient fermées. Amen. Son père avait régné. Il avait fermé les portes de la maison de l'Éternel. Son père avait adoré des idoles. Vous voyez. Et bizarrement, quand je lisais ça, une idée m'est venue en tête. Et la plupart des temps, on nous dit que voici telle famille. C'est une famille vraiment très bien éduquée. À l'intérieur de cette famille, vraiment, les parents sont vraiment très bien. Le père craint vraiment l'Éternel. La mère craint vraiment l'Éternel. Mais malheureusement, cet enfant-là, toujours c'est lui qui crée des dégâts. Mais ici, on nous montre un peu un autre schéma. On nous dit que Ézéchias vient d'une mauvaise famille. Ézéchias, le père d'Ézéchias a fait des choses qui ne glorifiaient pas l'Éternel. Mais Ézéchias vient de se démarquer. Amen. Je prie Dieu en ce soir qu'il y a des Ézéchias dans notre génération. Je prie Dieu en ce soir que Dieu suscite des Ézéchias. Et je pense que lorsque son père était en train de régner, Ézéchias était là. Il voyait souvent son père faire certaines choses qu'il n'aimait pas. Mais je pense que, comme la Bible déclare dans Ephésiens 6, versets 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vis longtemps sur la terre. Amen. Je pense que Ézéchias connaissait cette parole-là. Et il marchait en fonction de cette parole. Raison pour laquelle, lorsque il voyait son père faire certaines choses qu'il n'aimait pas, il ne voulait pas directement attaquer son père. Il restait, il était toujours dans son coin. Il était très jeune, parce que déjà, il a pris le règne à 25 ans. Donc ça sous-entend que très jeune déjà, vous voyez, on dit quand il a pris le règne, le premier mois, immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les portes du tabernacle de l'Éternel. Vous comprenez? Donc ça veut dire déjà très jeune, il était assis là, il avait déjà un but, il avait un objectif. Je ne sais pas s'il priait pour que son père meure, non, je ne pense pas. Mais il était là, il se disait, oh, si jamais je prends ce règne un jour, voici telle chose que je vais faire. Je prie que le Seigneur ouvre notre mentalité, qu'il nous montre un peu des projets dans l'avenir. Amen. Et Ézéchias était là, son père faisait certaines choses qu'il n'aimait pas. Mais Ézéchias était toujours dans son coin, il ne parlait pas. Il restait là, il regardait tout ce qui se passait. Sans doute son père adorait des statues. Peut-être que souvent même son père l'appelait, oh, viens aussi, tu vas adorer. Bon, je ne sais pas s'il venait adorer, mais je ne pense pas qu'il le faisait. Et bizarrement, je me demandais, mais quels étaient les amis d'Ézéchias? Parce que s'il était à la maison et que son père adorait des idoles, ça sous-entend que si le père est roi, il va aussi demander à ce que tous ceux qui sont dans la maison puissent faire le même que lui. Mais je me demandais, mais où est-ce que ce dernier-là a appris ces choses-là? Parce que lorsqu'on nous dit que lorsqu'il devient roi, le premier mois, dans l'immédiat, il s'est dit non, il doit changer les choses. Parce qu'à l'allure où les choses allaient, la parole de Dieu déclare, quand nous lisons dans les versets précédents, on dit que Akaz perdait les batailles à chaque fois. Et sans doute le petit était là et il a commencé à analyser. Ézéchias analysait, il s'est dit, pourquoi est-ce que mon père perd les batailles à chaque fois? Est-ce que ce ne sont pas les idoles qu'il adore? Ou est-ce que nous avons de mauvais soldats? Mais je pense qu'il a compris le sens réel du problème. Il a compris que les racines du problème étaient que son père adorait les idoles. Parce que vous savez, tout ce qu'il y a dans cette vie, tout est spirituel avant d'être physique. Et si
nous n'attaquons pas le côté spirituel, on ne peut pas gagner dans le physique. Et je pense que ce dernier-là, il a compris cela rapidement. Et dès lors, lorsque son père est mort, immédiatement, on continue. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit la porte de la maison de l'Éternel. Et il les répara. Il n'ouvre pas seulement les portes, mais à l'intérieur de la maison, il répare aussi tout ce qui est gâté. Amen. Et ça, ici, on comprend qu'il avait vraiment... C'était comme un fardeau pour lui. Parce que tu peux pas être roi dans l'immédiat et ne pas former un gouvernement, ne pas chercher à faire certaines choses, ne pas peut-être, s'il n'avait pas cette mentalité, il allait chercher directement à dilapider un peu l'argent de son père, il allait abuser un peu du pouvoir. Mais il était là, il ouvre les portes, non seulement qu'il ouvre les portes, il répare aussi ce qui était à l'intérieur. Je me disais, waouh, waouh. Avec qui ce dernier-là a eu cette intelligence? Quelles sont ces personnes-là qui étaient ses conseillers? On continue, on continue. On dit, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale. Amen. Et j'ai été encore vraiment touché quand j'ai vu ça. Dans l'immédiat, il ouvre les portes, il arrange, il fait venir les sacrificateurs. En son temps, les sacrificateurs et les lévites étaient ces personnes-là qui étaient chargées, qui étaient au service de l'Éternel. Vous comprenez? Et il ouvre, et immédiatement, il les appelle. Ils n'ont pas énuméré ici qu'il a appelé d'autres personnes, mais ils ont dit qu'il appelle les sacrificateurs. Et dans l'immédiat, j'ai compris que ce dernier-là était un bon leader. Parce que immédiatement, il ouvre les portes, il s'est dit, ah, j'ouvre les portes, j'arrange. Mais ce domaine-là, je ne maîtrise pas vraiment ce domaine-là. Vous comprenez? Il dit, je ne maîtrise pas ce domaine-là. J'ai besoin de personnes qui maîtrisent ce domaine-là. Et de nos jours, malheureusement, il y a des leaders vraiment qui ne veulent pas reconnaître ça. Si tu n'es pas bon dans un domaine, mais cherche des personnes qui sont bonnes dans ce domaine-là pour combler ce vide-là. Mais malheureusement, ils veulent tout dominer au même moment. Vous voyez, cela me rappelait un peu l'histoire de Moïse. En son temps, Moïse, lorsqu'il regroupait le peuple d'Israël, on dit que le peuple d'Israël faisait des jours et des jours. Chacun voulait venir auprès de Moïse pour expliquer son problème. Et Jéthro, le beau-père de Moïse, appelé Moïse. Il a dit à Moïse, fais ceci, partage le peuple en tel nom, tel nom, tel nom, tel nom. Et on a vu un peu comment cela a facilité la tâche. Amen. Et ici, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Nos dirigeants ont besoin aussi, nos leaders ont besoin aussi d'apprendre aussi de cela. Quand tu n'es pas bon dans un domaine, je prends un exemple. Ici, il y a le département du média. Vous comprenez? Pasteur Roméo, c'est lui qui est le père de cette maison. Mais il a mis certaines personnes dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et je pense que ça, c'est une marque aussi d'un bon leader. Reconnaître aussi le talent que Dieu a mis dans la vie des autres. Amen. Et on continue. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils ont abandonné, ils ont détourné leur regard au tabernacle de l'Éternel, et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il a livré au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Amen. Comme je le disais auparavant, sans doute qu'il avait vu la défaite qu'avait connue le peuple d'Israël. Et lorsqu'il est devenu roi, parce qu'il a dit ici, comme vous le voyez de vos yeux. Donc il avait vu vraiment ce qui se passait. Voilà pourquoi il a décidé de changer tout. Et il a changé ici. Il n'a pas remis la faute sur son père, ni sur le gouvernement de son père. Mais il a compris que le problème c'est que nous ne créons pas l'Éternel. Le problème c'est que nous avons laissé notre Dieu à côté. Et si notre Dieu, nous n'avons pas de Dieu, nous ne pouvons pas gagner les batailles. Amen. Nous ne pouvons jamais gagner les batailles. On ne peut pas. De nos jours, souvent on a tendance à faire des choses physiquement avec notre force. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que mets-toi dans le secret. Le Dieu que tu adores dans le secret va combattre pour toi-même avant que tu puisses
venu te mettre à combattre dans le physique. Amen. 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 Et ça, c'est maintenant que je vais rentrer dans la prédication de ce soir. Ça, c'était pour vous montrer un peu qui était Ézéchias et ce que Ézéchias avait fait pour l'Éternel. Amen. Nous allons partir dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 20. À partir du verset 1. Nous avons vu que le père d'Ézéchias avait mal dirigé le peuple d'Israël pendant plus de 16 ans pratiquement. Et Dieu merci, Ézéchias a pris le trône. Ézéchias a fait ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. L'histoire d'Ézéchias est vraiment très vaste. Mais j'ai pris cette petite portion de l'écriture. Mon thème de ce soir, c'est Seigneur, ajoute-nous. Okay. Seigneur, ajoute-nous. Vous saurez pourquoi est-ce que j'ai pris ce thème. Amen. Amen. 2 Chroniques 20, à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare que en ce temps-là, 2 Chroniques 20, vous y êtes 2 Chroniques. Pardon, excusez, 2 Rois 20, du moins. 2 Rois 20. Oui. 2 Rois 20. Vous y êtes? La parole de Dieu déclare que en ce temps-là, j'aime vraiment ça. La parole de Dieu dit que chaque chose en son temps. Vous comprenez? Et ici, on nous dit en ce temps-là. Ils ont commencé en ce temps-là. Et Ézéchias fut malade à la mort. On avait vu là-bas que Ézéchias avait vraiment très bien, il dirigeait vraiment très bien. Il a bien commencé avec l'Éternel. Il a bien commencé son règne avec l'Éternel. Mais, pratiquement vers 15 ans de son règne, Ézéchias est venu, il a été roi à 25 ans. Et il a fait 15 ans. Et immédiatement, on nous dit, en ce temps-là, malheureusement, en ce temps-là, on dit Ézéchias fut malade à la mort. Quelqu'un qui faisait tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un qui conduisait vraiment bien le peuple de Dieu. Et on nous dit qu'il a fait 15 ans seulement de règne. Et déjà, Dieu veut l'enlever. Et j'étais là, je me disais, Seigneur, mais pourquoi ça? Et j'ai compris que personne n'est irremplaçable. Okay. Vous comprenez? C'est pas parce que tu prêches bien, c'est pas parce que tu chantes bien, c'est pas parce que tu es excellent dans ton domaine que tu vas penser que sans toi, Dieu ne peut pas trouver une autre personne pour te remplacer. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, on doit être toujours humble. On doit toujours fixer son regard vers l'Éternel. Parce que du jour au lendemain, Dieu peut te changer comme il veut. Ne pense pas que tu es quelqu'un qui n'est pas remplaçable. Tout le monde est irremplaçable. Et quand je lisais, c'est ce que j'ai compris ici. J'ai compris que tout le monde est irremplaçable. Si tu es bon dans ton domaine, ne pense pas qu'on ne peut pas te remplacer. Fais ce que tu as fait, fais-le bien. Mais il ne faudrait pas que tu sois orgueilleux. Vous comprenez? Il ne faudrait pas que tu sois orgueilleux. Fais ce que tu as fait, mais reste toujours concentré. Reste toujours, mets-toi toujours devant l'Éternel. Et sache que l'Éternel peut toujours susciter d'autres personnes pour te remplacer. Amen. Amen. Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint vers lui. Quand j'ai vu ça, quand je suis arrivé là, je me suis dit, ah, Dieu merci, il était malade. Et on nous dit le prophète arrive. Donc sans doute peut-être Dieu va opérer un miracle rapidement. Mais subitement, continuons. On dit viens vers lui et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, mets ordre à ta maison, car tu vas mourir. Oh, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Okay. Je pense que le roi Ézéchias, il était malade. Comme il était le roi, il appelait tous les docteurs de son royaume. Il appelait tous ceux qui connaissaient vraiment la médecine. Il les a appelés, il dit, ah venez, venez, venez. Ils sont venus. Chacun a fait ce qu'il pouvait. Chacun a donné, ah tu prends tel médicament, ah tu dois te reposer ainsi, tu dois faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais lorsque
j'ai vu le prophète, lorsqu'on nous dit le prophète est arrivé, et le prophète lui a dit, mets tout ton ordre dans ta maison car tu vas mourir. J'ai compris que sa maladie n'était pas une maladie, bon, s'il souffrait par exemple du paludisme, je pense que ce ne sont pas les moustiques qui sont venus le piquer. Parce que si c'était les moustiques qui étaient venus le piquer, le prophète n'allait pas venir lui dire que cette maladie-là va te tuer. Donc je pense que c'était une maladie en griffe un peu spirituelle. Qui venait, c'est Dieu qui venait peut-être l'appeler en son temps. Amen. Et on voit la suite. Il dit, alors Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'Éternel. Lorsque Ézéchias a vu le prophète, je sais qu'il était très heureux. Il s'est dit, parce que je ne pense pas qu'en son temps, il avait des téléphones pour que Ézéchias puisse appeler le prophète. Alors, prophète, je ne me sens pas bien, est-ce que tu peux venir prier pour moi? Je ne pense pas. Donc, le prophète, il était chez lui sans doute. Et Dieu a dit au prophète, va chez le roi, sans doute il est malade. Donc, il est arrivé. Et je pense même que peut-être que le prophète avait même peur d'annoncer cette nouvelle-là. Tu vas mourir. J'imagine si c'était certains rois, tu venais leur dire comme ça, ton sort déjà, on connaît ton sort. Soit ils vont couper ta tête ou ils vont te faire quelque chose. Mais il a eu le courage, il est venu, il a dit au roi. Et je prie Dieu que tous les serviteurs de Dieu de notre génération, que Dieu leur donne ce courage-là. Que le message que Dieu leur donne réellement pour venir communiquer à certaines personnes, quel que soit leur titre, qu'ils donnent réellement le message que Dieu a eu à leur donner. Il ne faudrait pas qu'ils viennent mélanger, mettre la lévue un peu pour embellir un peu la chose. Non, non. Je prie que ça soit ma prière, que Dieu exauce ça. Amen. Amen. Et on dit, Ézéchias tourna son visage contre la muraille. Donc, lorsqu'ils ont dit au roi, je pouvais imaginer. Immédiatement, il a tourné son visage et dit, hé Seigneur, c'est quoi? Moi, je t'ai fait quoi? Donc, il a tourné son visage vers le mur. Il a tourné son visage vers le mur. Et ça m'a semblé un peu bizarre. C'est le prophète qui vient de t'annoncer cela. Tu ne peux pas peut-être dire au prophète immédiatement, au prophète, est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu là, on ne peut pas trouver une solution? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Mais il tourna son visage vers le mur. Et on nous dit, il commença à prier. Amen. Il commença à prier. Il n'a pas demandé au prophète de prier pour lui. Il s'est mis directement à prier. Dans le lieu secret, je vois un peu la muraille comme dans le lieu secret. On dit qu'il a tourné son visage. Il a tourné son visage, c'est que peut-être qu'il ne pouvait pas se déplacer. Peut-être qu'il était malade, il était couché sur son lit ou il était assis, il ne pouvait pas se déplacer. Donc son lieu secret ici, c'était peut-être faire un petit mouvement. Et ce mouvement-là était comme son lieu secret. Vous comprenez? Donc il s'est mis dans son lieu secret et il a commencé à prier. Et je prie en ce soir que chacun d'entre nous ait aussi son lieu secret. Amen. Amen. Et le lieu secret n'est pas forcément ta chambre. Quel que soit où tu te trouves, que tu sois au boulot, que tu sois au supermarché, quel que soit où tu te trouves, quand tu sens que tu dois prier, cherche un petit coin, tourne ton regard vers un lieu et commence à prier. Et nous allons voir un peu la prière qu'il adressa au Seigneur. Amen. Amen. Et il dit, ô Éternel, souviens-toi quand j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Est-ce que quelqu'un a un témoignage avec l'Éternel ici? Vous savez, lorsqu'on fait quelque chose de mauvais, on sait réellement qu'on a fait quelque chose de mauvais. Je pense qu'Akaz, le père d'Ézéchias, lorsqu'il dirigeait, il se disait, est-ce que ce que je faisais là était bien? Quand quelqu'un vole, il sait qu'il a volé. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu sais que tu as fait quelque chose de bien à ce dernier-là. Amen. Et ici, il reconnaissait au fond de lui qu'il marchait selon les dits de Dieu. Il marchait selon la volonté de Dieu. Et il vient, il dit au Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Seigneur, pourquoi, j'imagine un peu le roi en train de prier. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi, je suis encore très jeune? Je suis venu dès le premier mois, je commençais à marcher avec toi. Dès le premier mois, je commençais à faire ce que je devais faire, Seigneur. Mais pourquoi moi? Et de nos jours, bizarrement, ça peut arriver à certains hommes de Dieu ou à certaines filles de Dieu, et certains fils de Dieu du moins. Et
Tu as servi l'Éternel. Quand je parle de servir l'Éternel, ce n'est pas seulement être dans les 5 ministères. Non, non. Tu as servi de l'Éternel peut-être avec ton temps, avec ton argent, avec autre chose, dans plusieurs autres départements. Tu as vraiment donné tout à l'Éternel. Mais arrivé à un moment où parce que ici, peut-être que je n'ai pas eu à vous dire, mais ici, Ézéchias n'avait pas encore d'enfant. Okay. Il était roi, mais il n'avait pas encore d'enfant. Et la Syrie venait attaquer son pays. Donc il se disait, mais Seigneur, j'ai commencé bien avec toi. Je n'ai pas encore eu d'enfant. Seigneur, et on vient nous attaquer, déjà tu veux me prendre. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un pour me remplacer? Seigneur, non, ça, on va dialoguer, on va voir si on peut trouver une autre solution à ça. Amen. Amen. Et il a commencé à raconter un peu tout ce qu'il faisait pour l'Éternel. Et ça m'a rappelé un peu je pense que c'était Dorcas. Yes, Dorcas était une dame qui était vraiment très très gentille, qui donnait tout, qui partageait tout ce qu'elle avait. Et un jour, Dorcas est décédée. Et les gens à qui Dorcas faisait du bien sont allés voir l'apôtre et lui ont dit, s'il te plaît, Dorcas vient de mourir. Dorcas ne peut pas mourir. Avec tout le bien que Dorcas fait, Dorcas ne peut pas mourir. Et l'apôtre est parti prier et Dorcas fut ressuscité. Et je pense qu'ici aussi, lui n'était pas encore mort. Donc il avait l'opportunité de lui-même dire au Seigneur, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Et je dis en ce soir, peut-être que pour toi n'est pas la mort physique. Peut-être que dans un côté de ta vie, tu vois que ça ne marche plus. Peut-être que tu vois que dans un domaine de ta vie, il y a toujours des séquelles. Tu veux toujours avancer dans ce domaine-là. Mais lorsque tu fais un pas, deux pas, le troisième pas, toujours tu retournes en arrière. J'aimerais te dire en ce soir que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il a vu tous tes sacrifices. Il voit tout ce que tu fais pour lui dans sa maison. Tout ce que tu fais pour les autres. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. On continue. Et il dit, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Et Ézéchias répondit beaucoup de larmes. Oh, quel roi humble. Le prophète était là, mais il n'a pas regardé à ce que le prophète était là, mais il a commencé à pleurer. On dit qu'il répandit beaucoup de larmes. Donc il pleurait comme un enfant, il pleurait réellement comme un enfant. Vous voyez, il dit non Seigneur, moi je ne peux pas mourir. Je peux pas, non je ne peux pas Seigneur, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Et je ne pense pas qu'il avait peur de mourir. Mais c'est parce que peut-être qu'il n'avait pas encore eu d'héritier. Et peut-être qu'on venait attaquer son pays, il ne voyait pas encore des gens vraiment dignes pour le remplacer. Et il ne voulait pas que ce qu'il avait commencé retourne encore à zéro. Sinon, avec tout ce qu'il avait fait de bien, il savait réellement que si Dieu l'appelait, peut-être qu'il allait aller du bon côté, au paradis. Amen. Mais de la manière il pleurait, on sentait réellement que vraiment il y avait quelque chose, il y avait un souci. Et tout son plan, il avait tracé, il s'est dit, ah Seigneur, voici quand j'ai commencé. Peut-être que tous ces projets n'étaient pas encore finis. Il avait encore d'autres projets pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Donc il pleurait amèrement. Amen.